Alors, depuis la loi Pacte votée en 2019, on interpelle de plus en plus les entreprises sur leur raison d'être, c'est-à-dire le sens qu'elles donnent à leurs activités économiques. Et ce sont les managers, managers de proximité, managers intermédiaires qui sont le plus attendus sur ces questions de construction de sens et de diffusion. Pour cela, une des pistes, c'est qu'ils deviennent des managers coach. Et c'est en tout cas une des règles qui est proposée dans cet ouvrage, Upskilling, comment devenir une entreprise apprenante, les 10 règles d'or des entreprises qui apprennent vite, qui viennent de paraître chez Duno. Et je reçois un des co-auteurs, Michael Montaner. Donc Michael, vous êtes consultant et vous êtes passionné des innovations managériales. Et vous êtes particulièrement contributeur du sujet, qui est une règle d'or numéro 4, qui est devenir tous coachés et coach dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'un manager coach pour devenir une entreprise apprenante, si j'ai bien compris? Alors, le manager coach, en fait, on va peut-être passer à la définition même du coaching, qui est difficile à définir dans la langue française. C'est vraiment d'accompagner une personne, une équipe, une organisation pour acquérir de nouvelles compétences, acquérir de nouveaux comportements, en étant en position haute sur le processus de changement et en position basse sur le contenu, à la différence du mentorat, qui lui a plutôt une position ascendante sur la personne accompagnée et qui n'est pas du tout dans cet objectif-là. Oui, parce qu'on pourrait avoir une tentation normative dans le coaching. Exactement. Mais là, vous en sortez et vous nous dites, non, on est dans une forme de maïeutique, on accompagne les personnes. Voilà, l'idée même, c'est d'être vraiment en mode partenaire, en accompagnement, en position d'égalité avec la personne qui est coachée ou les équipes qui sont coachées, pour faire émerger des solutions. Et ce qui est très important dans le coaching, c'est le respect de l'autonomie de l'autre. Donc la mise en autonomie est essentielle pour ancrer le changement dans la durée. Alors, comment est-ce qu'on devient manager coach? Parce que c'est pas inné, j'imagine. Ce n'est pas inné. Vous avez raison, Isabelle, on ne naît pas coach. On peut le devenir et nous sommes convaincus que tous les managers aujourd'hui doivent évoluer vers cette posture. On parle bien de posture et pas de compétences innées. Il s'agit de travailler par exemple sur son questionnement. Quelle ambition, quelle vision je peux donner à mon équipe pour pouvoir la mobiliser, l'engager, lui donner du sens. Et on s'aperçoit que plus les transformations sont larges et complexes dans une organisation, plus le coaching d'organisation est essentiel. Il va s'agir aussi de pouvoir remettre en question son propre fonctionnement. Est-ce que je dois résoudre tous les problèmes qui remontent sur mon bureau, qui sont déposés sur mon bureau? Non, il faut créer les conditions de pouvoir faire trouver les solutions, poser ces questions-là, et surtout d'être une question fondamentale lorsqu'un problème ou une situation est remontée par un collaborateur, de se dire « Ok, comment je peux t'aider ?» Et oui, là où... rendre de l'autonomie à... Exactement. Pas faire à la place d'eux. Tout à fait. Alors, est-ce que ça résout le problème du temps? Parce que de plus en plus de managers voient leur temps consacré au management, enfin, qui pourrait être de plus en plus réduit. Comme vous dites, pompiers, tâches opérationnelles, régulation de dysfonctionnement, c'est plutôt ça qui est à l'ordre du jour de leur emploi du temps. Les injonctions contradictoires. Voilà. Tout à fait. Alors, il est très important d'avoir deux choses en tête. C'est un soutien très très fort de la hiérarchie. Donc, lorsqu'on s'engage dans une démarche de transformation accompagnée par du coaching d'organisation, il faut avoir le soutien total à très haut niveau dans l'organisation pour justement arriver à sanctuariser ce temps et à fonctionner différemment. Et c'est aussi une discipline. Lorsqu'un sportif se fait coacher pour dépasser sa performance, il va se discipliner, s'imposer des temps dédiés à l'amélioration de sa performance. Et donc ça veut dire aussi qu'on va travailler sur la réorganisation de son agenda à la journée, à la semaine, au mois, d'après les cycles également ou le biorhythme de l'organisation ou de l'équipe, pour pouvoir être dans cette démarche d'apprentissage collectif. Alors, vous donnez des exemples et vous montrez aussi que la transformation digitale, enfin la digitalisation ou les outils digitaux permettent aussi de bien avancer sur ces questions. C'est exact, c'est une tendance de fond que l'on constate chez des grands acteurs de la distribution comme Carrefour, de la technologie comme chez Sage par exemple. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a trois axes par rapport au coaching digital qui est émergent. Il y a un axe qui pourrait être apparenté à du télécoaching, c'est-à-dire qu'on a accès à un coach personnel, donc en plus dans une relation bilatérale en visioconférence. Il y a des solutions augmentées où on va s'appuyer sur les sciences cognitives, l'intelligence artificielle, la gamification pour faire acquérir de nouvelles compétences et donner envie de faire autrement, de les développer.
Et puis il y a des solutions hybrides qui vont, elles, s'appuyer sur l'intelligence collective, donc en mode plateforme, avec des résultats phénoménaux et très surprenants, notamment dans le retail. Vous avez des exemples ou un exemple qui vous vient en tête? La société des wagons-lits, notamment, sur le partage des bonnes pratiques pour les baristas dans les wagons, dans les trains, où, grâce à ce type d'approche digitale, ont pu faire émerger non seulement des talents, des bonnes pratiques, faire évoluer leur fonctionnement, leur processus et réengager les collaborateurs dans une logique de performance opérationnelle accrue. Parce qu'évidemment, il y a de la motivation, il y a de l'engagement et il y a de la performance au bout. C'est la base quand de même tout. la base de tout. Exactement. Merci en tout cas de ces explications qui sont très éclairantes. Merci Isabelle.